L'un des visiteurs laissa échapper un bâillement, et à l'image d'une maladie contagieuse, ce fut bientôt une demi-douzaine de personnes qui suivirent son exemple. Il fallait dire que le contenu de la vitrine n'avait rien de passionnant. Entre deux toiles d'araignée, une boîte d'allumettes se disputait la place avec un lacet de chaussures. Depuis qu'elle exerçait en tant que guide, Holly Nightingale était habituée à ce désintérêt du public. Jour après jour, elle voyait des groupes entiers sombrer dans l'ennui, basculer dans un état léthargique où sa voix se résumait à un bruit lointain. Et encore, groupe était un mot bien pompeux pour qualifier les quelques audacieux qui osaient franchir les portes du musée national. La perle d'Astrelune, comme l'avaient autrefois surnommé les journalistes, n'était plus qu'un vieux bâtiment poussiéreux qui tombait peu à peu dans l'oubli. Qui contient actuellement 13 allumettes. Selon les travaux du professeur Aloysius Robinson, ces allumettes refusent de s'enflammer, et ce, malgré les 57 tentatives de leurs précédents propriétaires. À présent, si vous le voulez bien, nous allons découvrir une chaussette bicolore dont l'odeur a très longtemps intrigué les spécialistes. Par ici, je vous prie. La chaussette ne parut pas susciter un plus grand enthousiasme que les allumettes. Trouée au niveau du gros orteil, elle demeurait statique derrière son dôme de verre. Aux quatre coins d'Astrelune, la puissante cité indépendante, cela faisait des décennies que des dresseurs de chaussettes proposaient d'intéressants numéros de danse. Particulièrement appréciés des classes populaires, ces spectacles coûtaient surtout beaucoup moins cher qu'un ticket d'entrée au musée national. Traînant les pieds, les visiteurs migrèrent jusqu'à la salle annexe dans un prodigieux effort collectif. Ce jour-là, et Holly l'avait tout de suite compris à leurs uniformes vert-bouteille, son petit groupe était composé d'étudiants, de futurs candidats à l'université qui étaient venus tester leur patience. Il s'agissait pour eux de parcourir les 6 étages du musée sans s'endormir, et si le défi était réussi, ils tenteraient le redoutable concours d'entrée à l'académie. C'était une épreuve soporifique où s'enchaînaient des centaines de questions alambiquées. D'après la légende, la moitié des aspirants s'écroulaient sur leur table avant même d'avoir terminé la première page de l'énoncé. 2 heures plus tard, lorsqu'ils eurent fini d'arpenter le dédale de couloirs, le résultat était peu glorieux. Holly avait le sentiment d'escorter des somnambules qui auraient très bien pu l'entendre réciter l'annuaire. « Je vous souhaite une agréable journée », lança-t-elle. Personne ne lui répondit. Les étudiants étaient trop hébétés pour réaliser que la visite venait de s'achever. Plantés comme des piquets au milieu du hall, ils clignaient bêtement des yeux, sauf l'un d'eux qui paraissait sur le point de ronfler. Avec un soupir, Holly les abandonna devant la porte principale. Leur réaction n'avait rien d'inhabituel. Depuis le début de sa carrière, la jeune femme avait rarement eu le plaisir de s'adresser à une oreille attentive. Dans toute la cité d'Astrelune, elle était peut-être la seule à se passionner réellement pour le musée. Enfant, elle venait chaque soir à la sortie de l'école. Elle avait appris par cœur la totalité des écriteaux et rien ne lui plaisait davantage que d'admirer ces objets du passé. Une cuillère rouillée, une savonnette desséchée, une monture de lunettes sans verre, un vieux crayon tellement usé qu'il faisait la taille d'un dé à coudre, une assiette avec un reste de soupe fossilisé, un mouchoir en lambeaux, une poignée de porte ou même un pot de chambre. Ces vestiges appartenaient au monde qui aurait peut-être existé ou peut-être pas. Une lointaine époque, presque oubliée et qui, pour les clients du musée, n'était qu'une vaste fumisterie. C'était une farce, une plaisanterie grotesque qui amusait les curieux quelques minutes avant qu'ils ne commencent à s'assoupir. Holly, elle, croyait à ces récits. Elle était persuadée qu'une autre réalité les avait précédés, des siècles et des siècles auparavant, et elle rêvait de percer un jour ces mystères. Là où ses contemporains ne voyaient que des trucs et des vieux machins, la jeune femme avait le sentiment que l'histoire leur offrait un présent inestimable. Ces objets avaient beau être banals et cabossés, ils étaient les témoins d'un passé que le temps avait recouvert d'un voile de secret. « Alors, Miss Nightingale, combien de personnes aujourd'hui ?» « Environ une dizaine, » répondit Holly avec un faible sourire. Face à elle venait de surgir le directeur du musée, Mr. Orwell Lewis, un vieil homme voûté sur sa canne. Comme à son habitude, ses cheveux blancs étaient coiffés en forme de chou-fleur, selon une mode qui avait eu son quart d'heure de gloire des années plus tôt. Une tendance qui avait bel et bien duré 15 minutes avant d'être jugée désuète. Ce monticule capillaire donnait surtout l'impression qu'il était tombé du lit, et si cela n'était pas suffisant, Mr. Lewis arborait en permanence un pyjama en satin gris.
À Astrelune, cela n'avait rien de farfelu puisqu'il était courant de croiser des gens portant des... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.